Bonjour les enfants et bienvenue dans ce deuxième défi confiné en vidéo. Après s'être intéressé à la transformation des aliments lors de la fabrication du pain, et bien maintenant on va s'intéresser à la conservation des aliments. Et on va encore parler de micro-organismes. La dernière fois on avait vu une action bénéfique des micro-organismes. On avait étudié la levure dans le pain, des petits champignons qui permettent son expansion et un meilleur goût. On avait vu aussi que dans les fromages, enfin s'il n'y a pas de micro-organismes, il n'y a pas de fromage. Et le fromage c'est bon, j'adore le fromage. Mais les micro-organismes parfois ça peut être très mauvais pour la santé. Et en règle générale, ça se voit quand ils sont pas bons pour la santé. Vous savez, quand sur un vieux morceau de nourriture, vous avez du verre chevelu, des filets blancs, ces trucs-là, c'est aussi des micro-organismes. Et ça donne pas vraiment envie qu'on les mange. De toute façon, la nature est bien faite. Quand c'est pas super bon à manger et que tu vas tomber malade, ça se voit, ça se sent, tes sens te le disent. Et donc dans ce deuxième défi que je vous ai mis sur Pronote lundi, il s'agissait de regarder un petit peu les documents de l'activité 3 du livre et d'étudier un petit peu ce qui permettait de ralentir l'apparition de ces micro-organismes-là. Donc comment prendre des dispositions pour conserver les aliments. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas en quelques jours qu'on voit apparaître généralement les cheveux blancs et verts là. Donc effectivement, ce défi peut se révéler difficile à faire en une semaine. C'est pour ça que là, dans cette vidéo, je vais vous proposer d'étudier une autre dégradation des aliments qui n'est pas le développement des micro-organismes, mais qui se développe avec les mêmes paramètres. Et l'avantage, c'est que c'est plus rapide et que c'est plus visible. En tout cas, visible plus rapidement. Donc bon, d'accord, c'est pas exactement au programme de SVT de 6ème ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque ce n'est pas une transformation biologique, à savoir le développement de micro-organismes vivants qu'on va étudier ici, mais une transformation chimique. Mais bon, comme on va étudier les mêmes paramètres de comparaison, je me suis dit que ça allait passer. En plus, je sens que ça va plaire à certains qu'on fasse des trucs du programme du lycée, hein ? Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile à comprendre, vous allez voir. Donc pour ça, l'aliment que j'ai choisi, celui qui va être notre cobaye, celui qu'on va faire souffrir, même si c'est pas bien de gaspiller. Mais pour la science, on va en gaspiller un petit bout quand même. C'est la pomme. Pomme, 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 pomme. La voici. Alors l'avantage avec la pomme, c'est que, on l'a tous déjà constaté, hein, si on l'oublie un peu, la pomme, très vite, on voit son aspect changer. Et ben c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Voilà, j'ai réuni à peu près tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors avant de commencer notre petite manipulation, il est vrai que parmi les documents, on voyait que une des bonnes précautions à prendre pour une bonne hygiène alimentaire, c'est de se laver les mains. Je ne vais pas faire de test avec ou sans se laver les mains, puisque je pense que c'est assez évident, en ce moment, on se lave les mains. Quoi qu'il arrive, tout le temps. Hein, on ne réfléchit même pas, donc on ne fera pas ce test-là. Par contre, parmi les autres paramètres qu'on peut étudier dans les différents documents, qu'est-ce qu'on avait ? Faisons un petit inventaire. On avait l'air. L'air, soit il peut être retiré autour de l'aliment, soit il peut être modifié, c'est-à-dire qu'on remplace l'air par un autre gaz autour de l'aliment pour pouvoir le conserver. Ça, c'est ce qu'on voyait dans le document 3. Un autre paramètre important, ce qui justifie le fait que dans toutes les cuisines dignes de ce nom, nous avons un frigo, c'est la température, puisque les micro-organismes, ils se développent plus ou moins selon la température, et ça dépend aussi du micro-organisme en question. La transformation chimique qu'on va étudier aujourd'hui, elle dépend aussi de la température. On va voir comment. Et je vous ai réservé un petit bonus complètement hors programme, qui nous permettra aussi de lutter contre la dégradation des aliments. Donc, avant de se mettre à couper notre pomme, puisque comme je vous ai dit, c'est assez rapide pour voir déjà les premiers symptômes, on va déjà planifier un petit peu ce qu'on va faire. Parmi mes quartiers de pommes, déjà, il y en a la moitié que je vais mettre au frigo, et l'autre moitié que je vais garder à l'air libre, à température ambiante. Ensuite, pour vérifier l'action de l'air, on va utiliser des petits sacs congélation. En mettant un de nos quartiers à l'intérieur et en fermant bien, on va minimiser le contact direct avec l'air. Et enfin, nos derniers quartiers de pommes, on va les asperger de citron. De citron, pourquoi ? Eh bien, je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu cette petite recette de grand-mère. Quand vous avez une salade de fruits, pour qu'elle reste belle, eh bien, on rajoute un petit peu de jus de citron. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est parti, on va découper nos quartiers de pommes. Allez ! Donc ça, c'est mon assiette qui va rester à l'air libre. Lui, j'essaie de bien le conserver
à l'intérieur du sac congélation. Et je fais pareil avec un que je mettrai au frigo. Et celui-là, je le mets directement au frigo. Et ensuite, la petite recette secrète, c'est l'histoire du citron. Voilà, on asperge bien. Je vais en asperger un autre que je vais mettre directement au frigo. Et ensuite, on évite le gaspillage. J'avais oublié de le mettre au frigo. Et voilà, c'est tout simple, hein. Il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous dans 2 jours, histoire de voir comment ça a évolué. Avant la conclusion, j'observais de temps à autre nos petits quartiers de pommes et je me suis aperçu qu'il y avait déjà des différences au bout de 4 heures. Comme on peut l'observer ici, on constate déjà un brunissement à l'air libre. Et dans le frigo, ça paraît un petit peu plus frais. Ensuite, dès le lendemain, on voyait des différences très marquées. J'ai pris donc quelques photos avant de filmer la conclusion. Dans cette assiette, au-dessus, j'ai disposé les 3 morceaux qu'on avait laissés à température ambiante, et en dessous, dans la ligne du dessous donc, on a les 3 morceaux qui étaient gardés au frais. Déjà, si on compare les morceaux du dessus et les morceaux du dessous, on peut constater que globalement, les quartiers de pommes, ils ont été mieux conservés, à conditions égales, au frais qu'à température ambiante. On peut donc déjà se dire que le froid ralentit les transformations, qu'elles soient biologiques ou chimiques. C'est pour ça que pour garder les aliments plus longtemps, on a tous le réflexe de les mettre au frigo. Ensuite, on peut observer que ceux qui étaient emballés dans le sachet de congélation sont restés plus frais que ceux qui étaient laissés en contact avec l'air. On le voit, ils apparaissent moins flétris, et ça se voit surtout au niveau de la peau. Il y a quand même un léger brunissement, hein. Il est moins marqué, mais on voit que ça a bruni parce qu'on n'a pas retiré tout l'air, on n'a pas fait totalement le vide dans le sachet congélation. Enfin, on peut remarquer que ceux qui ont été aspergés de jus de citron, ils n'ont pas bruni du tout. Donc dans nos petites expériences, ça reste le moyen le plus efficace pour conserver les aliments. Même si la peau à température ambiante, on voit, elle a commencé un petit peu à se flétrir. Mais la chair, elle est intacte. Comme vous avez pu le voir dans les photos commentées, hein, quelques heures suffisent finalement pour déjà voir des différences, et une nuit c'est largement suffisant pour avoir le résultat que je vous ai remis ici. Donc l'interprétation scientifique maintenant. Ce qu'on a pu observer ensemble, qui est responsable de la dégradation des aliments, du brunissement des fruits ou encore du rancissement d'une huile, etc., c'est une oxydation. Qu'est-ce que c'est une oxydation? C'est une réaction chimique, hein, avec le dioxygène qu'il y a dans l'air. Hein, oxydation, dioxygène. Et donc, ce dioxygène qui réagit avec les nutriments en surface rend impropres les aliments à la consommation, puisque ces nutriments se sont transformés en quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Donc pourquoi on veut minimiser le contact avec l'air? C'est tout simplement parce que l'air contient du dioxygène, et s'il contient du dioxygène, il contient le réactif qui provoque l'oxydation, et donc le brunissement de notre pomme qui, là, périme en quelque sorte. Donc le froid, en règle générale, c'est un bon moyen de conservation des aliments, parce qu'il ralentit toutes les transformations, il permet de garder un aliment sain plus longtemps. Il ralentit les transformations biologiques, comme la prolifération des micro-organismes, et il ralentit les transformations chimiques comme l'oxydation qui est responsable donc de la dégradation des aliments. Donc notre conservation dans le sac congélation n'était pas très efficace parce qu'on n'a pas retiré tout l'air qu'il y avait autour de la pomme, d'accord, et donc il y avait encore du dioxygène qui était là. Mais comme il y avait moins d'apport en dioxygène parce que c'était fermé, et forcément la dégradation se fait moins vite. Ensuite, pourquoi le citron est-il aussi efficace? Comme on peut le voir, il n'y a aucun brunissement. Eh bien parce que le citron contient ce qu'on appelle un antioxydant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, antioxydants à la télé ou quoi, souvent ils font des pubs pour des aliments riches en antioxydants. Les antioxydants, c'est pas seulement bon pour la santé, c'est aussi bon pour la conservation des aliments. Puisque justement, c'est marqué dedans, antioxydant, ça permet de protéger l'aliment contre l'oxydation. D'ailleurs, l'antioxydant principal qu'on trouve dans le citron et dans tous les agrumes en général, c'est cette fameuse vitamine C. Grâce à la vitamine C du citron, on a protégé nos quartiers de pommes. Cette vitamine C a, en quelque sorte, empêché l'oxydation de la surface de la pomme. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose que vous allez adorer, j'en suis sûr. Vous allez voir, je vais le chercher. Donc voilà ce qui arrive quand on oublie des aliments pendant longtemps. Pendant, disons, ça doit faire bien un mois. Voilà! Vous voyez ça? C'est magnifique, hein?
Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, on reconnaît nos amis les citrons. Mais pourtant, il y a plein d'antioxydants, donc ça protège contre l'oxydation. Eh bien, c'est pour vous montrer que l'oxydation et la prolifération des micro-organismes, ici donc de la moisissure, ce sont deux choses bien différentes. Les paramètres sont les mêmes pour les favoriser, une température plus élevée, l'exposition à l'air libre, tout ça, ça favorise la prolifération des micro-organismes comme ça favorise l'oxydation. Mais ce n'est pas parce qu'on a un aliment qui a des antioxydants et donc qui protège contre l'une des dégradations qu'est l'oxydation, que ça protège forcément de l'autre responsable de la dégradation des aliments, c'est-à-dire les micro-organismes comme les bactéries, les champignons, etc., qui sont présents sur tous les aliments en petite quantité, ce qui fait qu'on peut les manger comme normalement. Sauf que s'ils deviennent trop nombreux et que ça commence à être apparent, et bien apparent même, et bien là vous comprenez bien que c'est... il vaut mieux pas les manger. Non. Il y a une mouche qui s'est invitée d'ailleurs, coucou. Ouais, je vais remettre ça là-dedans. Hein. Ah, ça a coulé en plus. Je crois que je vais quand même descendre en bas de la rue pour jeter ça, hein. Même si on est en confinement, et je vais me laver les mains tout de suite. Bon, je vous fais pas un tuto lavage de mains, hein, vous savez comment on fait. On passe bien partout. Donc voilà, vous savez tout sur la conservation des aliments. Je vais pouvoir vous souhaiter de bonnes vacances, hein, puisque s'il y a un prochain défi confiné, il sera sûrement à la rentrée. En attendant, eh ben, profitez bien de vos vacances en famille, et j'espère que tout le monde se porte bien. Salut!